Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui l'évangile selon Matthieu. Alors, évidemment, première question, qu'est-ce qu'un évangile? Un évangile en grec signifie heureuse proclamation. Vous voyez, pas seulement bonne nouvelle, parce que la nouvelle oriente plutôt vers le contenu du livre, alors que évangile désigne un acte. L'acte de proclamer, l'acte de déclarer. Simplement, déclarer quoi? Eh bien, si on fait attention à l'Ancien Testament, on s'aperçoit que le mot évangile en hébreu se dit bsora, un mot utilisé dans un contexte très précis qui est celui du retour de l'exil, donc de la restauration de la pleine liberté en faveur du peuple fidèle à la Torah de Moïse. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont été envoyés en exil, notamment à Babylone? Eh bien, la désobéissance à la Torah. Ils le savaient, Moïse les avait prévenus. Ceci dit, le Dieu de Moïse n'est pas un père fouettard. Il applique les sanctions de l'Alliance, or parmi ces sanctions, il y a aussi la promesse de la liberté comme le fruit de la fidélité de ce même peuple, ce qu'on appelle la justice dans la Bible. Donc, dans la mesure où, en exil, ce peuple redécouvre en quelque sorte la vertu de l'obéissance au Dieu de Moïse, on va donc déclarer, par la bouche des prophètes, que le retour est désormais possible. Eh bien, cette déclaration, c'est la bsora, l'évangile, dont l'objet est l'avènement de la liberté. Alors voilà donc, dans un premier temps, ce que vient apporter Jésus, la restauration en lui, par lui et avec lui de la justice, dont la sanction sera dans une alliance renouvelée et ouverte désormais à tous les hommes, la liberté. Et voyez, cette liberté est le préliminaire de ce que Jésus appellera l'amour. Alors non pas le sentiment amoureux, non pas le bien-être que procure un sentiment d'amour, mais l'amour en tant qu'il est la manifestation d'une pleine liberté qui rend libre. Et surtout qui ouvre à la pleine rencontre de Dieu et de l'homme selon le projet qui a été inscrit dès les premiers instants de la création. Alors, on ne va pas s'attarder sur les questions d'exégèse qui discutent de la date de rédaction, de l'auteur qui se fait appeler Matthieu, sur ses sources, etc. Nous, on va prendre l'évangile tel qu'il nous est donné ici et maintenant. Alors d'abord un plan, on pourrait en faire d'autres, mais l'objectif ici c'est simplement de faciliter la lecture. On va le décrire en deux temps. Très globalement d'abord, on reconnaît trois grands ensembles. Du chapitre 1 au chapitre 4, verset 16, c'est la présentation de Jésus en tant que Messie. Du chapitre 4, verset 17 jusqu'au chapitre 16, verset 20, c'est le contenu de sa proclamation, de son évangile. Du chapitre 16, verset 21 au chapitre 28, verset 20, c'est le récit de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Alors maintenant, il y a une autre manière de regarder cet évangile, à savoir l'alternance entre les discours et les actes de Jésus. Du chapitre 1 au chapitre 4, verset 16, on a un assez long prologue qui correspond à la naissance, à la petite enfance et à la préparation du ministère de Jésus. Et là, c'est clair, rien que sa naissance manifeste que Jésus est fils de Dieu au sens propre. Il est engendré de l'Esprit Saint, ce que confirme son baptême, suivi par les épreuves dans le désert. Des chapitres 5 à 7, on a un discours suivi des actes de Jésus, des chapitres 8 à 9. À nouveau un discours au chapitre 10, suivi des actes de Jésus, du chapitre 11 à 12. À nouveau un discours, celui des paraboles au chapitre 13, versets 1 à 52, suivi d'actes de Jésus, du chapitre 13, verset 57, au chapitre 17. Encore un discours au chapitre 18, suivi des actes de Jésus, du chapitre 19 au chapitre 22. Et enfin, un dernier discours, des chapitres 23 à 25, suivi de la passion, cette fois, et de la résurrection, qui sont les actes ultimes de Jésus, des chapitres 26 à 28. Alors, l'avantage de passer par des plans, c'est qu'on a d'emblée une bonne vue d'ensemble qui permet de cerner un peu mieux le paysage. Alors maintenant, comment sait-on que c'est effectivement Matthieu qui a écrit cet évangile?
puisque ça n'est dit nulle part dans le manuscrit? Eh bien tout simplement par la tradition. On a un document rapporté par un père de l'Église, Eusèbe de Césarée, qui a vécu à cheval entre le 3e et le 4e siècle, qui dit ceci. Les paroles qui suivent sont de Papias né vers 70. Matthieu a réuni à la façon hébraïque les propos de Jésus. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, on va s'en tenir là. En tout cas, tout le monde s'accorde pour dire que l'évangile de Matthieu a été rédigé entre l'an 70 et l'an 80, sans doute à Antioche, en Syrie, et manifestement, vu le nombre de citations de l'Ancien Testament qu'il accumule, eh bien, il s'adresse à une communauté judéo-chrétienne, c'est-à-dire une communauté de juifs qui croient en Jésus, le Messie annoncé par les prophètes. Le Nouveau Testament donc commence avec cet évangile de Matthieu. Alors, on verra la question de savoir pourquoi il y a 4 évangiles et non pas un seul un peu plus tard. Toujours est-il que Matthieu va nous présenter Jésus comme un rabbi, un maître qui enseigne et qui forme ses disciples. Il va nous le présenter comme un médecin qui guérit, et puis comme un prophète qui annonce le règne des cieux. Vous voyez, pour Matthieu, Jésus est le prophète comme Moïse, annoncé par le Deutéronome au chapitre 18, verset 15. Et donc, avec tout ça, l'évangile selon Matthieu présente Jésus comme le Messie, le Christ annoncé par les Écritures. Alors vous allez voir que Matthieu fait de très nombreuses citations bibliques, que ce soit dans le fil du récit ou dans la bouche de Jésus. Très souvent reviennent des expressions comme « il est écrit » ou « il a été dit » ou « pour que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète ». Ce qui est une démarche typiquement pharisienne. Vous voyez, on essaye de discerner comment les Écritures fondent la vérité de ce qu'on vit maintenant, au présent. Non pas tant qu'elles aient prédit l'avenir, mais à tout le moins, elles ont porté cet avenir. Elles en ont donné le sens. Dans la logique de Dieu et de sa Torah, voilà ce qu'on est en droit d'attendre et d'espérer. Et donc là, se rassemble toute l'espérance d'un peuple intergénérationnel qui compose l'histoire avec un grand H, l'histoire sainte. Et là, évidemment, on parle d'accomplissement des Écritures, non pas au sens d'un point final, mais au sens où Jésus en donne l'interprétation ultime, pour ainsi dire. C'est pour ça qu'il n'efface rien du Premier Testament. « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », dira-t-il au chapitre 5, verset 17 de l'Évangile. Vous voyez, par Jésus, ce qui figurait déjà en filigrane dans la Torah de Moïse et les écrits des prophètes s'ouvre maintenant en plénitude, de sorte que par lui, les chrétiens peuvent à leur tour vivre la Torah. Dit autrement, Jésus ne dit pas « tout est terminé », mais au contraire, tout commence. Le projet de Dieu qui est de s'adresser à toutes les nations arrive enfin non pas à son terme, mais à son accomplissement. Et donc à présent, à nous de nous mettre en marche. On va y revenir. Au premier chapitre de l'Évangile, on trouve le récit de l'origine, de la genèse en grec de Jésus-Christ, avec cette citation d'Isaïe. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. » Et voyez, au dernier chapitre, Jésus ressuscité dira « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ce qui fait une vaste inclusion qui met en lumière que l'Évangile tout entier ne dit dans le fond qu'une seule chose, Dieu avec nous n'est autre que Jésus en personne. Alors je vous rappelle que l'inclusion, c'est un procédé universel dans l'art de raconter. Même aujourd'hui au cinéma, vous l'aurez toujours dans ce qu'on appelle des grands films.
Au début, par exemple, on nous montre le héros en train de fumer une cigarette. Eh bien, vous pouvez être sûr qu'à la fin, vous aurez une scène similaire, de sorte que dès que vous la verrez, vous comprendrez que c'est la fin du film. Concrètement, par exemple, dans La jeune fille et la perle, qui raconte de manière romancée comment ce tableau de Vermeer a été composé. Eh bien, dans les premières images, vous voyez l'héroïne traverser une place dans un sens, l'intrigue commence. À la fin, elle la traverse dans l'autre sens, l'intrigue est finie. Vous ferez attention dans les prochains films que vous regarderez. Au début de son ministère public, Jésus appelle ses disciples en disant à chacun « Suis-moi », ce qui est, encore une fois, tout à fait dans la tradition des rabbins de son époque. Une des deux grandes parties du Talmud qui constitue la base de l'interprétation juive de la Torah s'appelle précisément la halacha, du verbe hébreu halach qui signifie suivre, marcher. Donc, les premiers disciples ne sont pas surpris par l'appel de Jésus. Ce qu'il va leur enseigner, c'est une halacha. La halacha de Jésus qui constitue proprement son évangile. Il appelle tous les hommes à le suivre. D'ailleurs, un peu plus tard, au chapitre 11, il dira « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau ». Et toute la tradition chrétienne va reprendre ce schéma qu'elle appellera la suite du Christ, la sequela Christi en latin, non pas pour partir faire une petite balade, mais pour faire emprunter à tous les hommes, d'abord les juifs évidemment, mais aussi, et c'est ça qui est nouveau, à tous les païens, le chemin de la Torah qui est un chemin de vie. Voilà ce qu'entendent les premiers disciples quand Jésus les appelle à le suivre. Et voilà normalement ce que doit entendre tout disciple à l'appel de Jésus, ce qu'on appelle proprement une vocation, du latin voco, qui signifie appeler, faire venir. Suite de quoi Matthieu nous montre Jésus qui monte sur la montagne, là encore, comme Moïse. Il s'assied selon la coutume des maîtres en Israël et il enseigne par un grand discours auquel Matthieu consacre 3 chapitres entiers. 8 béatitudes, comme on les appelle, donnent le ton au discours. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, etc., etc. Sachant que, là encore, on reste dans la halacha. Pourquoi ? Bien parce que le grec makarios, qu'on traduit le plus souvent par heureux ou bienheureux, traduit en fait dans l'Ancien Testament le mot ashrei, qui signifie en marche. Donc vous voyez, il s'agit bien encore de suivre le Christ, de se mettre en marche à sa suite, comme à la lumière de la Torah. Et de fait, même si c'est un peu en ordre dispersé, chaque béatitude fait écho à ce qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Ces 8 béatitudes doivent être entendues ensemble, dans la mesure où elles s'éclairent mutuellement pour constituer la charte du règne des cieux dont Jésus proclame l'accomplissement. Alors vous écouterez bien parce que ces béatitudes sont tout de même un petit peu étranges. Heureux ceux qui pleurent. Heureux serez-vous si on vous persécute. Voyez. Eh oui, parce qu'il s'agit d'un chemin, ashrei, en marche, et d'un chemin difficile, un peu comme une escalade, mais une escalade qui promet la joie du sommet. Vous voyez, quand on connaît le but, on fait tout pour l'atteindre. On peut s'infliger de gros efforts, voire des larmes pour ça. Pourtant, on est heureux, paradoxalement, de le faire, parce qu'on sait que la joie est à la clé. Pensez à la préparation d'un examen important, par exemple. Eh bien, c'est la même chose ici, sachant que le but, eh bien, c'est la justice. Jésus nous fait prendre le chemin du juste dont tout le premier psaume fait l'éloge et oriente tout le psautier dans cette direction. Or, le psautier, c'est en quelque sorte l'âme de toute la Torah. Enfin bref, bon, toujours est-il que, comme Jésus sait bien que ces béatitudes ne sont pas d'emblée faciles à comprendre, eh bien, il va les commenter. Vous avez appris qu'il a été dit, moi, je vous dis. Mais ce faisant,
il reprend les commandements de la Torah, non pas pour inciter à les abandonner, encore une fois, mais au contraire, pour qu'ils soient mis en pratique jusqu'au bout. La Torah interdit le meurtre. Jésus condamne aussi la colère contre un frère et l'injure destructrice. Pourquoi ? Eh bien, c'est un procédé rabbinique très connu qu'on appelle faire une couronne ou une haie pour protéger la Torah. Dit autrement, si tu veux ne pas commettre de meurtre, commence déjà en amont. D'abord, rejette la colère et puis toute tentation d'injure. Donc, construis une haie autour de ce commandement que Jésus, donc, n'abolit aucunement, tout au contraire. Par exemple, il ne s'oppose pas aux œuvres traditionnelles que sont l'aumône, la prière et le jeûne, bien au contraire, encore une fois. Mais il demande qu'elles soient pratiquées devant le Père des cieux et non pas pour s'attirer les louanges des hommes. Il invite à faire la vérité partout, dans la façon de croire, de juger, de vivre, et tout ça avec assurance et autorité. Alors non pas en rejetant ce qui a été dit avant lui, mais en l'assumant en sa propre personne qu'il donne à suivre. C'est en ce sens que Jésus est maître de la Torah. Il n'est pas un simple répétiteur. Et de ce point de vue, c'est vrai, eh bien, il introduit une rupture avec la tradition juive. Non pas qu'il brise le lien avec la tradition, mais il lui donne un nouvel élan à partir de lui. Il renouvelle la tradition de Moïse. Et c'est en ce sens que son testament est nouveau, au sens où il enclenche un renouveau de la Torah de Moïse, des prophètes et des psaumes qu'il vit pleinement en sa propre personne. Bon, ceci dit, pas plus dans l'évangile de Matthieu que dans les autres évangiles, Jésus ne fait que parler. Il agit. Donc, après l'enseignement sur la montagne, voilà qu'il se met à opérer des guérisons, à commencer par un lépreux, suivi du serviteur d'un centurion, de la belle-mère de Pierre, de démoniaques, un paralysé, une femme souffrant d'hémorragie, 2 aveugles, un possédé muet, etc., etc. Et il associe même les apôtres à son pouvoir, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Guérissez les malades, relevez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est au chapitre 10. Alors ceci dit, comme toujours dans la tradition biblique, tous ces prodiges sont racontés comme à la volée. Nous, avec notre vieux fond païen indécrottable, on reste fascinés par les miracles, alors que l'essentiel est ailleurs. Ce qui importe, ce n'est pas la guérison des corps. Au chapitre 9, d'ailleurs, Jésus le dit très bien. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs. Donc vous voyez, ce dont Jésus guérit, c'est avant tout de l'impureté de la désobéissance au commandement de Dieu son Père. Désobéissance qui par ailleurs rejaillit sur toute la vie du pécheur. Et ça, vous voyez, on le sait très bien, ne serait-ce qu'au niveau psychologique, quand on n'en fait qu'à sa tête, ou quand on est malade, eh bien, il y a des conséquences sur le corps. Donc, en rétablissant les personnes dans l'intégrité de leur corps, pour qui a des oreilles pour entendre, Jésus manifeste qu'il guérit en fait l'intime de la personne. Non pas seulement sa dimension psychique pour le coup, mais plus profondément encore, sa volonté. Seulement évidemment, pour que cette volonté soit guérie, il faut qu'elle ait comme un nouvel objet sur lequel se porter, sans quoi elle retombera. Eh bien, Jésus se fait cet objet, et à travers lui son Père. Voilà l'objet le plus profond de la volonté, pouvoir librement se tourner vers la vie, la lumière, en suivant Jésus. Ainsi va donc le Jésus de Matthieu, proclamant l'évangile du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, parole et action indissociablement. Au point que les foules s'émerveillent. Jamais rien de tel ne s'est vu en Israël. Et oui, parce que ce qui advient n'est rien de moins que le règne des cieux, dira Jésus.
Le règne des cieux, ou le royaume des cieux, comme traduisent la plupart des Bibles, sauf que royaume est une notion statique, alors que basileia, en grec, dit avant tout l'exercice de la royauté, donc le règne. Le règne des cieux, donc, est le thème central de la prédication de Jésus, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où ce règne, malchut en hébreu, est un thème essentiel de la tradition juive. Alors, on va faire un peu d'hébreu pour vous changer. Dans malchut, on entend alach. Malchut, alach, c'est-à-dire aller marcher, qui est donc la racine du mot malchut. Eh bien, c'est toujours le même thème. Le règne, c'est une marche, c'est une élévation, pour être plus précis, vers celui qui porte la couronne de gloire, à savoir Dieu qui est dans les cieux, comme dit le Notre Père que Jésus apprendra à ses disciples, c'est au chapitre 6, verset 9. C'est là que Jésus mène en réalité ceux qui le suivent, et c'est donc là ce que tout chrétien, normalement, doit désirer. Donc, Jésus commence son ministère en annonçant « Le règne des cieux s'est approché ». C'est au chapitre 4, verset 17. Dans le discours sur la montagne, il proclame par ailleurs « Heureux les pauvres de cœur, car le règne des cieux est à eux. Heureux les persécutés pour la justice, le règne des cieux est à eux. » Ailleurs encore, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le règne des cieux, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Dans ces paraboles au chapitre 13, Jésus compare le règne des cieux à un homme qui a semé du bon grain dans son champ, à une graine de moutarde, à du levain, à un trésor, etc. Il exhorte ses disciples à devenir comme des enfants pour entrer dans le règne des cieux. C'est-à-dire, il les exhorte à obéir. Vous voyez, l'enfant, c'est celui qui obéit à celui en qui il met sa foi, c'est-à-dire son Père. Et sa mère, bien entendu, mais le thème ici, c'est le Père du ciel. On remarque au passage que Matthieu ne parle pas du règne de Dieu, mais du règne des cieux. Vous voyez, c'est une manière de parler qui respecte la sensibilité des chrétiens d'origine juive, à qui précisément Matthieu s'adresse, et qui répugne à prononcer le nom divin. Alors, ceci dit, pour Jésus, le règne des cieux n'a évidemment rien à voir avec les royaumes de la terre, symbolisés à cette époque par l'Empire romain. Donc, les disciples étaient tout à fait en droit de se dire que Jésus était là pour renverser le joug romain et rétablir le joug de la Torah, pour le coup, c'est-à-dire les règles de la Torah dont seul Dieu est le roi, et dont l'objectif, encore une fois, est l'élévation de l'homme vers Dieu. Alors oui, Jésus établit ce règne, mais pas à la manière des règnes terrestres. Et c'est souvent ça d'ailleurs qui nous trouble, parce que nous voudrions tellement que tout soit réglé d'un claquement de doigts. Et non, ce règne s'établit en Jésus en qui Dieu le Père et l'homme se rejoignent, s'épousent. C'est pour ça que la tradition chrétienne enseigne que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, non pas un demi-dieu, non pas 50% Dieu et 50% homme, mais totalement Dieu. Et parce que totalement Dieu, Jésus est totalement homme, Adam, en communion pleine, nuptiale avec Dieu, dans une assomption de leurs deux libertés réciproques qui peuvent enfin se rejoindre dans un amour véritable. Or, voyez, c'est à ces épousailles que Jésus convie ses disciples. Il s'agit de le suivre parce qu'il les conduit dans le règne des cieux qui n'est pas l'évanouissement des réalités terrestres, mais leur assomption. Et lorsque le temps sera venu, raconte Matthieu, c'est au chapitre 25, eh bien le roi viendra et il conviera à ses épousailles tous ceux qui se seront préparés à y entrer par le travail en eux de cette liberté qui libère. Il ne sera même pas nécessaire d'avoir connu Jésus au demeurant. Libérer ses frères, c'est-à-dire les visiter, les nourrir, les soigner, voilà autant d'actes qui manifestent l'avènement de la vraie liberté en l'homme. Quant aux autres, ceux qui n'auront habité ce monde que pour en profiter aux dépens des autres, ceux-là ne seront pas prêts pour ces épousailles.
et ils seront laissés. C'est ce que Matthieu appelle le jugement. Vous voyez, bien des paroles de Jésus concernent le jugement. Vous avez les paraboles de l'ivraie, du filet, des vignerons meurtriers ou même des talents. On trouve parfois même des paroles très dures de la part de Jésus. Mais l'image la plus forte du jugement reste cette parabole de l'avènement du règne ultime du roi berger au chapitre 25. Alors voilà, vous voyez, l'Évangile nous dit bien que le règne des cieux s'est approché, mais encore faut-il que les hommes le reçoivent. Et là, c'est évidemment autre chose. Les chapitres 26 à 28 vont en être la tragique illustration. C'est par le mystère de Pâques que ce règne s'inaugure, une Pâques qui devient une passion. Donc pour Matthieu, la passion de Jésus, c'est par essence la passion d'un roi. Alors, on n'a pas le temps en une vidéo de voir tous les aspects techniques du texte, mais le moins qu'on puisse dire vraiment, c'est que c'est génialement construit. C'est vraiment inspiré. En tout cas, vous voyez, les évangélistes étaient loin d'être des écrivains à la petite semaine. Entre les chapitres 24 à 25 et les chapitres 26 à 28, c'est impressionnant de voir combien les termes se répondent les uns aux autres, de sorte qu'on comprend très clairement qu'il s'agit là de la même réalité royale. Bon, je ne vous donne qu'un exemple très très simple. Au chapitre 24, par exemple, Jésus donc annonce la venue d'un mystérieux Fils de l'homme céleste accompagné d'un tremblement de terre. Or, que se passe-t-il pendant la Passion, selon Matthieu? Évidemment, un tremblement de terre. Manière d'exprimer que celui qui meurt sur la croix, c'est ce Fils de l'homme. Enfin bref, je ne peux pas m'attarder sur les détails. Disons simplement que celui que l'Évangile a présenté comme Messie, Seigneur, Fils de Dieu, etc., le voilà livré aux mains des hommes et mis à mort sur la croix. Comment cela peut-il se faire? Eh bien d'abord, Matthieu rapporte les paroles de Jésus qui, avant même qu'on vienne l'arrêter, annonce 2 jours avant qu'il sera crucifié. Il sait. Et quelque part, ses ennemis ne font qu'accomplir ce que lui, le Fils de l'homme, a décidé pour sauver le monde. Judas, un des disciples, vend Jésus pour 30 pièces d'argent, c'est-à-dire le prix dérisoire d'un esclave. Jésus, quant à lui, organise le dernier repas avec ses disciples, au cours duquel se joue véritablement la passion, puisque c'est là qu'explicitement Jésus se livre en leur donnant son corps et son sang, c'est-à-dire qu'il anticipe sa mort. Suit l'agonie qui manifeste jusqu'à quelle profondeur Jésus se laisse atteindre par sa mort qui commence à le ronger, là. Puis le voici arrêté, jugé par le Sanhédrin au milieu duquel le parti des grands prêtres parvient à l'accuser de blasphème. Jésus est alors envoyé devant Pilate, comme si le procès passait du seul milieu juif au prétoire universel des païens. Judas se pend de désespoir et le procès aboutit quant à lui, paradoxalement, à la promulgation publique du titre de Jésus, le roi des Juifs. Donc le parti des grands prêtres en appelle à la peine de mort. Jésus, tenant en main un semblant de sceptre et coiffé d'une couronne d'épines, est d'abord outragé. Mais à travers tout ça, évidemment, c'est l'image du juste bafoué que nous dessine Matthieu, le fameux juste du psaume 1. Le juste qui met toute sa foi en son Père, ce que ses persécuteurs vont tourner en dérision comme l'ultime tentation qui relaie celles qui ont eu lieu au désert au début du ministère public de Jésus. Il a mis sa confiance en Dieu, qu'il le délivre. Tiens, on retrouve exactement l'argument contemporain. Si Dieu existe, qu'il le montre et qu'il enlève la souffrance du monde. Sauf que précisément les plus grandes souffrances humaines, et c'est ce que dit la Passion, sont causées par ceux qui exploitent les humbles, à qui Jésus, ici,
offre une représentation ineffaçable à la face du monde entier. Et voilà qu'au terme d'atroces souffrances, il meurt, après avoir été cloué en croix. Alors le monde s'ébranle, nous dit Matthieu. Et voilà que devant ce séisme, les gardes s'écrient « C'était le Fils de Dieu !» C'est la première profession de foi des païens. On dépose Jésus dans un tombeau, sans l'embaumer parce que c'était encore le Shabbat, avec des gardes pour le garder, au cas où les disciples voudraient venir l'enlever. Et là, les pharisiens, d'après Matthieu, semblent avoir rejoint le groupe des grands prêtres sur ce coup. Or voilà qu'au matin, à nouveau, survient un séisme qui ouvre le tombeau. Les gardes tombent comme morts. On ne voit rien. Simplement, lorsque les femmes arrivent pour embaumer le corps, des anges les accueillent pour leur dire « Jésus le crucifié est ressuscité, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Et de fait, voyez, l'évangile selon Matthieu ne s'attarde pas. Les disciples montent en Galilée, voient Jésus sur une montagne, tiens, étrange, encore une montagne, comme avec Moïse qui monte sur le mont Nebo pour voir toute la terre d'Israël avant de mourir et de laisser le peuple y entrer. Et bien là, c'est la même chose. Jésus envoie ses disciples, mais cette fois dans le monde entier, auprès des nations, pour faire des disciples et les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avant de terminer en leur disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », qui renvoie, je vous l'ai déjà dit, au commencement de l'Évangile qui annonce la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, bon, évidemment, on pourrait dire bien d'autres choses sur l'Évangile selon Matthieu, mais si déjà vous avez compris tout ce qu'on vient de dire, c'est pas si mal. Vous voyez, si on devait résumer, on pourrait dire que le règne des cieux a vraiment été inauguré avec la venue du Christ, du Messie, Jésus de Nazareth. Il faut maintenant que ce règne habite le monde peu à peu, génération après génération, pour qu'advienne la fin du monde, dit Matthieu. Sauf que la fin du monde, ça n'est pas le moment où tout est détruit. Quand par exemple une cathédrale est finie, ça ne veut pas dire qu'elle s'effondre, mais au contraire qu'elle reçoit toute sa raison d'être en accueillant le culte chrétien. Donc la fin du monde, c'est l'achèvement de sa construction pour que tout commence avec la rencontre glorieuse, nuptiale de la création avec son Créateur. Alors évidemment, la mission paraît complètement folle, irréalisable. Mais n'oublions jamais que ce qui est impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec le Christ. L'histoire de l'Église le confirmera. Alors je laisse le quiz clore cette leçon. La prochaine fois, nous écouterons Marc nous raconter son évangile. Pensez à lire les quelques extraits que je vous propose sous la vidéo. Je vous remercie.